Bonsoir à tous. Alors, c'est mon petit atelier lecture, mon petit moment repos à moi, souvent en fin de journée avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un livre d'un monsieur que j'aime beaucoup. Il a fait pas mal de publications sur YouTube, vous trouverez assez facilement. C'est monsieur Serge Boudboul. Alors, il organise des ateliers. Bon, vous trouverez tout ça sur Internet. Donc, je me suis procuré quelques-uns de ses livres et j'ai décidé de vous parler de ce livre-ci. J'ai mon petit post-it pour ne pas me perdre. Donc, c'est Développer vos facultés psychiques et spirituelles de monsieur Serge Boudboul. Donc, j'avais partagé plutôt quelques-unes de ces vidéos qui sont sur YouTube et j'avais trouvé que ça vous avait intéressé. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre, je vais vous présenter le livre. Alors, je vous en ai vite fait parler l'autre jour. Bon, le format est très très lourd, hein, donc moi je me mets dans un fauteuil parce que c'est vrai que le papier est de très très bonne qualité, mais c'est très très lourd. Alors je vais vous lire la préface qui est au dos du livre. Donc voilà ce que dit monsieur Boudboul. Donc pour le présenter, vous le trouverez sur Internet. C'est un élève, un autodidacte comme moi. Il a à peu près le même âge que moi. Et mon début de parcours dans la spiritualité est un petit peu le même que lui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, il s'est documenté dans les bibliothèques, un petit peu partout, en autodidacte, tout comme moi. Donc, ça fait partie de son évolution, il le dit lui-même. Et moi, ça fait partie de la mienne aussi. Et il n'y a pas de hasard, comme je vous le dis souvent. Alors, il se présente. Donc, il fut élève et ami de Raymond Réan, un des plus célèbres clairvoyants français. Il enseigne et diffuse les techniques d'éveil psychique et spirituel depuis plus de 25 ans par le biais de cours, séminaires, conférences qui ont su sensibiliser un vaste public. Il est l'auteur de best-sellers « Développer vos facultés psychiques et spirituelles », le livre en question. Comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent. Comment réaliser un bon nettoyage énergétique et des coffrets, des trucs et des machins. Voilà. Donc j'ai lu le livre en entier, j'ai lu les autres. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, mais pas tout. Pas tout. Après, je ne juge personne, voilà. Par contre, je trouve que le passage, donc je vous montre le livre, il est en plusieurs chapitres. Alors c'est très très simplifié. Donc pour les personnes qui débutent ou qui se posent des questions ou qui s'y connaissent pas trop, je trouve vraiment que c'est vraiment très très bien expliqué, avec des mots humains, très très simples, hein. Je me rapproche de monsieur Boudboul dans le sens où je n'aime pas tout ce tapage qu'on fait actuellement, avec tous ces mots savants, toutes ces techniques savantes, tous ces trucs et ces machins et ces smilbliks, les cailloux, on est en train de vider la planète. Bon, une bougie, ça pollue moyen. Voilà, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire avec les mondes subtils, avec l'au-delà, avec de l'autre côté. Et le meilleur moyen de s'en protéger et de l'approcher de la meilleure manière, c'est l'amour, la sincérité, l'humilité, surtout l'humilité, parce que on ne maîtrise pas, hein, pas du tout, hein. L'être humain est en pleine évolution, le taux vibratoire de la planète augmente, d'accord, mais moi, quand on commence à me dire qu'on contrôle des entités et blablabla, ça me fait très peur. Donc, j'ai choisi de vous parler des guides spirituels. J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Donc, c'est la partie 4 du livre, les êtres invisibles qui nous entourent. Et j'ai choisi la partie des guides spirituels. Alors, il y a une partie pour les anges gardiens, nos amis les défunts, les fantômes,
les êtres négatifs et démoniaques, les êtres invisibles de la Terre. Alors, sur les êtres de la Terre, c'est divisé en 3 secteurs. Donc, il y a nous, le monde humain, il y a le monde animal et végétal, et il y a le monde, le 3e monde, c'est tout ce qui est pierre inerte. Mince, bref, je trouve plus le mot. Bon, allez, c'est parti pour la lecture. Ça va me revenir, ne vous inquiétez pas. Sur les guides spirituels. Alors, je ne vais peut-être pas vous lire tout le chapitre, parce que je n'aime pas les vidéos trop longues, je vous l'ai déjà dit, parce que je trouve que c'est vite rébarbatif. Alors, nos guides spirituels. Qui sont nos guides spirituels? Alors, au début de chaque petit mini-chapitre, il met de très jolis proverbes. Donc, les vérités que l'on aime le moins entendre sont souvent celles qu'on a le plus besoin de savoir. Proverbe chinois. Voilà le premier. Si vous voulez connaître le chemin qui mène au sommet de la montagne, demandez donc à l'homme qui l'arpente continuellement dans les 2 sens. Vers Zen-rin japonais. Qui sont nos guides spirituels? Je vais sourire un peu, parce que sinon ça va plomber l'ambiance. Alors, nous avons tous un ou plusieurs guides spirituels. Dans la majorité des cas, ce sont des hommes ou femmes comme vous et moi. Généralement, ils ont été pendant une ou plusieurs vies antérieures des membres de nos familles proches, des amis intimes ou encore des personnes qui ont accepté de nous accompagner sur le chemin spirituel sans forcément nous connaître. Ils peuvent être aussi des personnages provenant de tous les plans possibles, de mondes éloignés ou même de planètes où nous aurions vécu durant une période ou dans une vie antérieure. Là, il y a un paragraphe en bleu où il met un témoignage lors de ses cours, de ses séminaires. Voilà, un petit extrait. Voilà, j'ai découvert quelque chose, j'ai eu la réponse à une question que je me posais souvent quand je fais mes consultations et que je vois que mon guide n'est pas là. Bon, c'est souvent des défunts, comme je vous l'ai expliqué pour moi, qui viennent. Mais quand mon guide n'est pas là, voilà, c'est expliqué, je vais vous lire. Il n'en est pas exactement de même lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui nous est étranger. Peut-être avons-nous été guides de quelqu'un qui nous était cher, ou le serons-nous un jour? Témoignage. J'ai connu le cas d'une maman qui est décédée en mettant son enfant au monde. Cette maman ne se permettra pas de rejoindre les plans supérieurs tant que son enfant ne sera pas hors de danger. C'est pour ça que tous les jours, il faut bien comprendre que nous sommes entourés d'esprits, c'est tout à fait normal. Il y a plein d'esprits autour de nous, il ne faut pas croire que tout le monde monte, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui restent accrochés à la matière. Donc, de plus, les anges, les guides et les êtres de lumière ne l'intéresseront pas, car le seul bien-être de son enfant lui importe. Il est fort probable qu'on lui confie la guidance de son propre enfant. Le guide prévu initialement s'occupera alors de quelqu'un d'autre. Dès qu'elle verra que son enfant se trouve entre bonnes mains, elle sera vraiment rassurée et la souffrance de cette situation sera plus supportable. L'attention de la maman pourra s'ouvrir sur d'autres choses, lui permettant de voir apparaître autour d'elle les êtres spirituels et les anges qui l'entourent. Elle aura ensuite le choix de continuer à guider son enfant ou de partir rejoindre sa famille et les amis spirituels qui l'attendent. Dans ce cas, un guide viendra pour la remplacer. Je m'étais souvent posé la question du changement de guide au cours de toutes ces années. Vous m'avez des fois, parfois ou pas, entendu dire je ne comprends pas, je n'ai pas le même guide, on m'a changé de guide. Et il faut que les vibrations s'accordent, que les énergies passent, parce que comme on communique d'esprit à esprit, les communications sont très rapides. Pour eux, quand on est esprit de l'autre côté, le cerveau d'un être humain, c'est d'une lenteur extrême. C'est comme si vous repreniez le morse pour envoyer un texto à un copain, pour vous donner une image, puisque de nos jours, on a plein de technologies. Donc, est-ce que vous voyez même, je vais vous parler des téléphones à touche, quand on envoyait un texto, c'est un peu le principe. Quand on communique, on est en guidance avec les esprits.
Quelle est leur mission? Des guides spirituels sont là pour nous montrer le chemin, plus que pour nous protéger, Leur action est malgré tout limitée. Ils ne peuvent pas interférer dans nos libertés autrement que par des suggestions intérieures. Nous recevons ainsi ces informations sous forme d'inspiration, de pensées qui guident nos choix. C'est pour ça que quand vous me dites j'entends pas mes guides, comment on fait pour communiquer avec les guides? Eh bien si ils communiquent avec vous au quotidien, même pour des choses les plus banales, les questions que vous vous posez, vous croyez que vous ne les entendez pas? Or, la voix de nos guides n'est pas la même voix et n'a pas la même résonance que votre voix à vous intérieure. C'est-à-dire que la vibration est quand même un peu plus basse, elle est un peu différente. Vous savez, c'est comme vous dites « Ah mais oui, Eureka !» Bon, mais ça c'est souvent votre guide qui vous l'a soufflé. Donc tout le monde communique avec son guide, même le plus cartésien des plus cartésiens, il a parfois des intuitions où il se demande où il a été les chercher et donc voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est une mission qui leur a été confiée ou qu'ils ont demandée. Souvent, ce sont les personnes proches de nous intérieurement qui nous aiment et qui font la demande de nous guider. C'est un cas habituel. La personne qui devait nous guider laisse ainsi la place à quelqu'un de plus proche et ira guider quelqu'un d'autre, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent. Les guides envoient à chacun d'entre nous les messages afin de nous faire travailler sur ce que nous avions à comprendre en venant sur Terre, c'est-à-dire notre mission. Pour cela, il suffit de les écouter et de les entendre. Ils sont là pour nous aider et nous faire passer le message. Ils nous guident pour nous amener vers le meilleur de nous-mêmes, mettant entre nos mains les matériaux nécessaires à notre évolution. Ils se tiennent à notre niveau et souvent avec beaucoup de patience nous amènent à notre rythme et malgré nos chutes vers la lumière. Voilà, ils sont là pour nous entourer. Toujours. Quelles sont les limites de leur action? Alors ça, j'ai trouvé vraiment très très bien écrit ce passage. Ils ne peuvent pas nous éviter de vivre certaines expériences, parfois difficiles, car elles sont souvent liées à des leçons que nous n'avons pas encore comprises dans nos vies précédentes. Il s'agit principalement d'expériences que nous devons vivre en venant sur cette terre. Il en est de même pour nos mauvaises rencontres qui doivent être vécues malgré tout. Il s'agit généralement de comptes à régler, datant de nos vies antérieures, pour ceux à qui j'ai expliqué pourquoi on revenait et pourquoi la réincarnation, l'école, c'est ici, c'est la planète Terre, on a choisi cette planète, il y a d'autres mondes, et on est dans une classe. Donc, et quand on a monté une classe, on passe dans une autre classe, c'est comme à l'école, on ne redescend pas de classe. C'est-à-dire que si on doit revivre d'autres expériences, qu'on se réincarne, on ne redouble pas de classe. C'est rare, enfin on apprend quand même quelque chose dans la vie, même si c'est pas parfait, on apprend. On est là pour apprendre, justement. Nous retrouvons ainsi sur notre chemin les personnes avec lesquelles nous avons eu des différends ou des contentieux que nous n'avons pas réussi à résoudre lors de nos vies passées. Le guide ne pourra pas interférer dans ces cas-là. J'ai expliqué quelque chose à propos de quelque chose de très très grave qui est arrivé à une toute petite fille. On explique pourquoi c'est arrivé et pourquoi on n'aurait pas pu l'éviter. On peut éviter certaines petites choses, mais pas les très très grosses leçons, c'est pas possible puisque nous avons choisi de venir pour ça. Alors, cela nous arrive-t-il de changer de guide spirituel? Alors, il donne un exemple. Une élève, alors là j'ai beaucoup aimé ce passage, une élève, Mademoiselle C, nous avait demandé si nous pouvions aller voir son guide car elle avait l'impression qu'elle ne ressentait plus sa présence comme auparavant. Ça avait arrivé plusieurs fois, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mademoiselle C était une élève très sensitive. Une équipe d'élèves expérimentés et moi-même avions déjà vu son guide, il y a longtemps, mais nous voulions vérifier ce qui la dérangeait vraiment. Nous sommes donc sortis astralement. Alors, je ne sais pas si je vous ai parlé des voyages astraux, enfin ce sera un autre sujet, afin de le rejoindre et nous sommes arrivés devant deux personnes.
un jeune homme blond qui avait du mal à nous répondre et qui ressemblait beaucoup à Mademoiselle C. Et une dame qui semblait avoir une cinquantaine d'années et cachait son visage derrière une vitre floue, ne voulant pas nous parler. Au retour, alors que nous partagions ce que nous avions vu, plusieurs d'entre nous avaient remarqué la ressemblance du jeune guide avec Mademoiselle C. Je signalai à l'équipe d'élèves présents qu'il y avait quelque chose qui ne me semblait vraiment pas normal. Connaissant Mademoiselle C, sachant que c'est une personne ouverte et avancée spirituellement, je ne comprenais pas qu'elle puisse avoir des guides aussi inexpérimentés ou incertains. Donc ça m'est arrivé. Alors là, c'est compliqué. Et vive la cartomancie dans ces cas-là. Nous sommes donc repartis pour obtenir des informations complémentaires. En demandant avec plus d'insistance, nous avons vu apparaître son guide habituel qui nous a expliqué qu'il avait été appelé ailleurs, donc en urgence. En attendant de trouver un guide adéquat pour Mademoiselle C, on avait demandé provisoirement à son jeune frère d'une vie précédente ainsi qu'à une femme de sa famille d'une vie antérieure, d'assister provisoirement Mademoiselle C. Cela en attendant de trouver un guide adéquat pouvant prendre le relais. Donc, voilà, les guides bougent, les guides ont des missions, ils sont appelés, ils sont placés, ils peuvent aussi se réincarner eux-mêmes. Donc, ça change de guide quand c'est comme ça. Et puis parfois, c'est un membre de notre famille qui est décédé. C'est le cas pour mon frère, qui est décédé en 96 et qui fait partie de mes guides. Bon, en ce moment, il n'est pas là, donc je suis un petit peu inquiète quand ça dure trop longtemps. Et donc, du coup, ce sera d'autres défunts et mon guide qui viendra. L'utilité générale du changement de guide provient du fait que nous avançons beaucoup plus rapidement sur le chemin terrestre que sur les plans astraux, à cause de l'opposition entre la matière et l'esprit. C'est souvent cette opposition qui nous fait grandir au niveau spirituel. C'est difficile à comprendre, j'espère que vous comprendrez. Il arrive parfois que celui qui est guidé arrive au même niveau spirituel que son guide. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant parce que ça je le sais, c'est une des leçons que j'ai apprises. Donc Monsieur Boutboul décrit vraiment quelque chose que les médiums, la plupart, savent et doivent connaître. J'invente rien, je vous lis ce qu'il y a dans le livre. Le guide laisse alors la place à un guide plus avancé spirituellement. C'est l'autre raison pour laquelle, puisque nous montons en vibration, il faut que les vibrations s'accordent, sinon on ne s'entend plus, on ne peut pas communiquer, c'est pas possible. C'est l'autre raison pour laquelle nous changeons de guide. La première raison était explicitée dans l'exemple où le guide venait de recevoir une autre mission. Il est important que la personne à accompagner soit proche de son guide, car elle pourra avancer plus facilement étant au même diapason que son guide. Elle recevra ainsi plus aisément les messages transmis, messages toujours empreints de confiance et d'amour. De plus, elle les écoutera avec d'autant plus de facilité qu'elle ressentira intérieurement une certaine complicité. Il faut être très très à l'aise avec son guide. Et c'est vrai que moi je le constate quand je fais des consultations, on rit beaucoup. Il y a une époque, même là dernièrement, quand c'est mon frère qui est là, ou mon guide, ou bien Stéphanie, je suis désolée, je reparle d'elle encore, on rit beaucoup, les messages sont très percutants, et tellement justes et tellement vrais que ce sont des évidences qu'on ne peut pas inventer. Le guide spirituel peut-il nous abandonner? Alors ça, je le sais de source sûre, vous allez voir. Il y a des cas rares où le guide laisse se débrouiller seul quelque temps celui qu'il accompagne. Si ce dernier est devenu très orgueilleux, l'ego, toujours le même, il le laissera ainsi seul face à lui-même pendant un certain temps, pour qu'il revienne à des sentiments plus nobles, plus humbles et plus vrais. Mais ce laps de temps ne sera que provisoire. D'où la dangerosité en tant qu'accompagnement envers les autres. Je parle pour les médiums. Je vais prendre l'exemple des magnétiseurs. Je ne juge absolument personne. Je dis une réalité.
Enfin, c'est dans les livres aussi, donc j'invente rien. Si on se sert de nos facultés à des buts pas très louables, notamment l'argent, l'ego, le pouvoir, hein, on retient ces trois notions-là, c'est pas possible. Alors au début on a d'excellents résultats parce que on est dans une vraie démarche d'aide, mais c'est pas possible. On peut pas dire aux gens vous avez une entité machin, faut revenir, allez hop 60 euros, et puis revenir, allez hop 60 euros, et puis ainsi de suite et 60 euros. On peut pas profiter de la misère de l'autre. Vous savez que je suis quand même issue d'une famille de médiums. Donc ma mère m'a dit il n'y a pas très longtemps, j'avais un projet et elle m'accompagne régulièrement. Elle m'a dit ma fille, attention, ce que là-haut il te donne d'un doigt, il peut te le reprendre d'une main. Donc voilà. Donc les guides peuvent se faire silencieux et muets si on fait un peu n'importe quoi, qu'on humilie les gens, qu'on assoit notre pouvoir, blablabla. Bla. Donc voilà, j'aime beaucoup ces passages. Nous devons savoir que la communication avec notre guide dépend principalement de nous. Le guide n'attend que notre ouverture et notre écoute pour nous répondre et nous guider. Cependant, bien des gens pensent que leurs guides les ont abandonnés. Ce n'est pas le cas. Les guides n'abandonnent jamais leurs protégés. Ce sont eux qui ont refusé plusieurs fois l'ouverture proposée par leur propre guide. Ça, c'est quand on s'obstine dans une voie qu'on veut absolument, alors qu'on n'est pas du tout du bon côté. Bon, il faut savoir apprendre à lâcher prise et à écouter son guide, à demander conseil. Moi, je le fais la nuit. On attend, et ça vient, et ça se débloque. C'est pour des situations bloquées, bon bref. Cela a eu pour conséquence qu'ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, comme s'ils fermaient derrière eux des portes les unes après les autres, coupant ainsi, petit à petit, avec leur guide, une communication qui se fera de plus en plus lointaine, les laissant dans une impasse et les isolant dans le même temps de leur intuition. Les personnes qui se retrouvent dans cet état éprouvent souvent la solitude avec beaucoup plus de pesanteur qu'à l'habitude. Cela vient du fait qu'elle n'entend plus ces petites voix rassurantes. Elle vit souvent à ces moments-là une petite déprime car ses pensées sont devenues plus lourdes. Elle se sent comme séparée de quelque chose qu'elle n'arrive pas à définir. Celle qui vit cette expérience ne peut plus entendre ses guides par clairaudience, comme s'ils parlaient à notre oreille, et ne peut plus recevoir de messages par son intuition, comme si les messages transmis par notre partie supérieure ne passaient plus. C'est-à-dire comme si nous entendions cette information à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous sommes dans ce cas-là, il nous faut donc reprendre contact avec nos guides. Ce qui nous a séparés a souvent été une ou plusieurs décisions provenant de notre mental, qui petit à petit nous poussent vers l'erreur, la peur et le désespoir. Pour rétablir la situation, il suffit de nous laisser guider par notre cœur, comme des petits enfants, nous mettant de nouveau à l'écoute de ce qui nous entoure. En reprenant la bonne attitude, nous retrouverons la paix intérieure que nous avions précédemment sans nous en rendre compte. De plus, notre intuition sera de nouveau présente. Je vais vous finir le passage. Dans quelle disposition doit-on se mettre pour entendre nos guides? Je répondrai comme le précise l'Évangile. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Je le dis souvent, ça d'ailleurs. Rappelons-nous que plus nous sommes en harmonie avec notre démarche spirituelle, et plus nous aurons tendance à être joyeux. Il nous faudra apprendre à vivre le moment présent, lâchant le poids du passé ou les angoisses de l'avenir. Cela nous obligera à faire confiance à ce qui est au-dessus de nous, à l'image du petit enfant. Il est important d'apprendre à être disponible intérieurement pour pouvoir nous mettre vraiment à l'écoute de nos guides. De plus, l'amour fait souvent partie des qualités que les guides possèdent. Évidemment, sinon ils n'auraient pas choisi cette mission-là. Témoignage. Un jour, alors que je me promenais avec un ami dans le quartier latin à Paris, je lui parlais d'un autre ami que je voulais lui faire connaître, qui était absent et qui n'habitait pas dans le quartier. À l'instant même où je parlais de lui,
au tournant d'une petite rue, je le trouvais exactement à 2 mètres en face de moi. Ces petits signes sont souvent l'œuvre de nos guides qui aiment nous voir heureux en nous faisant de temps en temps des petits clins d'œil amicaux pour nous encourager. Vous avez tous vécu ces sortes de synchronicité où vous pensez à quelqu'un, vous dites « Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles d'un tel » et toc, le téléphone sonne et c'est la personne à laquelle vous pensez. Mais en fait, ça, ce sont des interactions des guides. Voilà, le guide de l'autre et un tel, et ça marche comme ça. Donc ça m'est arrivé avec ma consultante de tout à l'heure, quelque chose de très très drôle qu'on a fait toutes les deux au même instant, alors qu'on n'était pas encore en communication. Donc, les guides sont toujours présents lorsque la demande est faite avec le cœur. Nous le voyons dans le cas que j'ai vécu. Cela signifie bien que son déplacement et le mien ont été coordonnés de façon simultanée. Où sont-ils? Ils sont sur d'autres plans de l'astral, plus ou moins éloignés, mais restent en lien profond avec nous. Ils arrêtent provisoirement leurs occupations afin de pouvoir nous accompagner au moment où nous en avons besoin, malgré les distances. Ils font généralement cela avec amour et zèle. Tout au long de notre vie, ils seront à nos côtés. Ils ne sont pas près de nous en permanence, car ils ont aussi une vie à réaliser sur l'autre plan, avec des occupations. Mais ils sont toujours à nos côtés lorsque se présente un danger ou une décision importante pour notre vie. Il arrive de temps en temps que les guides soient appelés pour une autre mission. Mais ils ne laisseront pas la personne seule, même provisoirement, ils mettront un remplaçant ou une remplaçante. Comment nous mettre à l'écoute de nos guides? Nous devons être en premier lieu disponibles, c'est-à-dire ne pas penser à ce que nous avons oublié de faire ou encore ne pas attendre d'appel téléphonique. Évidemment, il faut être tranquille, zen et dans un état de décontraction. Tous nos guides quotidiens, tous nos soucis quotidiens, nos conflits ainsi que ceux qui nous chargent et qui nous entraînent en dehors de nous-mêmes doivent être mis de côté pendant ce moment privilégié. Moi, je le fais le matin au réveil, un petit peu dans la journée et la nuit quand j'ai des insomnies ou quand je reviens d'un voyage avec les défunts ou d'un voyage astral. Si les charges émotionnelles que nous portons sont trop plaisantes, un bon bain ou une bonne douche physique complétée d'une douche psychique, cette douche se réalise en visualisant de la lumière descendant sur nous-mêmes, nettoyant ainsi toutes les charges émotionnelles. Je vais vous passer parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Voilà, il explique comment on peut se mettre en communication avec le guide. Donc, il parle de l'encens, de musique douce, tout ce qui peut élever votre vibration. Si ce qui vous convient le mieux, c'est d'aller faire une balade en forêt, au bord de la mer ou ailleurs, alors, eh bien, faites ça, mettez-vous en communication avec vos guides. En tout cas, dans tous les cas, il faut lâcher le mental et cela vous mettra dans cet état alpha, dont je parlais dans une autre vidéo ou dans celle-ci, je ne me souviens plus, bêta, gamma, oméga, comme vous voulez. L'état alpha, c'est, il en parle d'ailleurs, je vais vous faire un petit, ah oui, je vous ferai une autre petite vidéo. Donc voilà, après il explique comment distinguer la voix de notre intuition, nous-mêmes, notre mental, et la voix de nos guides spirituels. Hein. Il explique bien comment on discerne les deux. La vidéo va être trop longue, donc je ne vais pas vous le dire, mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est une voix qui est plus basse, plus grave dans les vibrations, et on la reconnaît parce que ça ne vient pas de notre mental. La réponse nous vient spontanément. C'est pas un chuchotement non plus, elle nous vient spontanément et c'est quelque chose à laquelle on n'avait absolument pas pensé et on n'avait pas du tout envisagé. C'est différent. Voilà, donc je vous remonte, je vais vous mettre la photo parce que là je pense que ce sera à l'envers. Je vous mets la photo. J'espère que ça vous a plu et je vous ferai une petite lecture, plusieurs petites lectures de ce bouquin que j'aime beaucoup, justement sur comment lâcher le mental et sur l'état alpha et bêta. Il y a d'autres états aussi. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous dis
namasté. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon que vous regardez la vidéo ou pas. N'hésitez pas à me dire si les vidéos sont trop longues. Celle-ci fait quand même 20-30 minutes, je crois. Ça fait un petit peu long, je trouve. Mais voilà, c'était pour vous lire le passage. Et je vous envoie tous vous faire aimer. Et accordez-vous du temps pour vous. Prenez le temps de vous occuper de vous. Namasté, mes amis, d'ici ou d'ailleurs.